Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel audio, au travers duquel je vais vous parler de deux sujets. Dans un premier temps, le sujet des flammes jumelles. Celui-ci qui, je pense, n'est pas totalement inconnu pour vous. Et le deuxième sujet dont je vais vous parler est la relation entre Merlin et Viviane. Les conclusions que je vais en retirer de ces deux sujets qui vont se regrouper sont le résultat de mon expérience de vie que j'ai eue pendant ces 4 années. Mais remontons d'abord quelques années en arrière. Il y a maintenant, 5 ans, puisque ça a commencé en 2013, alors que je venais de quitter mon travail, j'ai eu un grand bouleversement dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, puisque j'ai fait le choix en 2013 de vouloir me séparer de ma femme, de vouloir divorcer, et par la suite, en 2014, j'ai souhaité quitter mon travail. Et au travers de ces 2 années, fin 2013-2014, j'ai vécu une expérience avec une fille, avec une personne, ouais, avec une fille, dont je tairai le nom parce que ça n'a pas d'importance, et puis pour respecter son anonymat, et, ce n'est pas utile que je cite son nom. Je pourrais l'appeler Clara, voilà, juste pour pouvoir l'identifier plus clairement dans mon récit. Il s'est passé quelque chose vraiment de fabuleux avec cette personne à cette époque-là, avec Clara. Nous nous sommes rencontrés sur notre lieu de travail. Et lors de notre rencontre, il y a eu comme quelque chose de magique, d'alchimique, de profonde connexion, interconnexion. C'était assez nouveau, hein, parce que ces phénomènes-là n'étaient pas vraiment connus à cette époque. Même ce genre de connexion qu'il pouvait y avoir entre deux êtres, cette symbiose, ce moment de synchronicité, toutes ces synchronicités qu'il pouvait y avoir sur nos échanges, sur nos messages, sur nos façons d'être ou de vivre, étaient en premier temps assez perturbants, assez déstabilisants. Mais bon, au fil du temps, bon, nous avons eu une relation de plusieurs mois, jusqu'au jour où l'univers a fait en sorte de nous séparer. Voilà, chacun est allé de son côté. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, à ce moment précis-là, je n'avais pas vraiment conscience de la nature de cette relation. Je ne connaissais même pas les flammes jumelles, les âmes sœurs et d'autres relations de ce type. C'était assez nouveau. Mais ce n'a été qu'au moment où elle a été partie pour une autre destination, où en fait où nous nous sommes séparés, avec l'aide de différents thérapeutes qui m'ont permis de prendre conscience de cet état de relation, de cette relation-là, que j'ai compris qu'il y avait un lien très fort. Et c'est sur ce lien-là que j'ai pu mettre le mot de flamme jumelle. Le flamme jumelle, alors au travers de beaucoup de lectures que j'ai pu faire, livres sur internet, voilà, tout ce qu'il en ressortait semblait être ce genre de relation qui a été très 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 déstabilisante pendant les 4-5 ans qui sont passés. Déstabilisant à quel point au point qu'à partir du moment où nous avons été séparés, nous avons essayé de mettre des mots sur la relation que nous avons vécue ou ce que nous étions. C'était vraiment difficile de le définir. Cette personne, mon Clara, a vécu d'autres relations avec d'autres hommes. Moi-même, j'ai voulu avancer, essayer d'avoir d'autres relations avec des femmes, et ce qui était vraiment très très compliqué, dans le sens où quand j'étais seul, célibataire, Clara était, on va dire, peu présente. Et à partir du moment où je commençais à être dans une autre relation pour justement passer à autre chose, hein, voilà, la vie est ainsi faite, on fait des rencontres. Ça peut durer une vie, ça peut durer une semaine, ça peut durer un mois. Chaque rencontre est là pour nous apporter des enseignements. Et donc par contre, quand je me mettais en relation avec
avec une autre femme, Clara était d'autant plus présente, alors quelle que soit la forme. Quelle que soit la forme, j'entends par là présente dans mon esprit, présente dans l'énergie. Ça veut dire que son prénom apparaissait à tous les coins de rue, dans les émissions, dans les journaux. Je ne pouvais pas passer une journée sans que je vois son prénom apparaître de multiples façons, dans des rêves, beaucoup de rêves, dans lesquels elle se manifestait, était présente, où nous étions présents tous les deux. Je me souviendrai même de ce rêve, alors que je n'ai pas vécu directement. C'est plutôt la personne avec qui j'étais, où j'avais envie d'être à ce moment-là, puisque nous étions dans une phase de découverte avec cette personne. Et un jour, elle a fait le rêve où moi et Clara étions présents dans le rêve, en sachant que ces deux personnes ne se connaissent pas. Et elle a réussi à me décrire parfaitement la personne avec qui j'étais et qui ressemblait à Clara comme deux gouttes d'eau. C'était assez déstabilisant d'ailleurs, hein, parce que j'ai fait énormément de cérémonies chamaniques, de travail avec les anges pour justement harmoniser, couper ce lien, pour que chacun puisse avoir la liberté de vivre ce qu'il avait à vivre. Et c'était tout de même présent pendant, alors je vous dis, ça a duré bien 4-5 ans. Il m'était difficile de vivre pleinement et de manière intègre une relation, sachant qu'elle était toujours présente. Jusqu'au jour où j'ai fait cette rencontre avec Lidwina, avec qui je suis en ce moment, et une rencontre aussi magique. Nous nous sommes rencontrés à l'occasion d'un salon du bien-être, et cette fois-ci j'étais vraiment bien décidé à ne plus vouloir me laisser perturber par ce soi-disant lien qui était là présent. Et je dirais pas que ça a été facile, hein, parce que au tout début de ma relation avec Lidwina, pendant les premiers mois, je voulais passer outre. J'avais fait un gros travail à ce niveau-là, au niveau de ma relation avec Clara. J'étais allé aussi travailler sur une autre blessure qui était celle du syndrome du jumeau perdu. Et je reviendrai d'ailleurs à ce sujet parce qu'il y a des facteurs qui se retrouvent entre les flammes jumelles et les jumeaux perdus. Donc j'étais allé travailler quand même sur la perte d'une sœur. Lorsque ma maman en fait m'a eu au tout début du développement du fœtus, même avant ça, au stade embryonnaire, il y avait en fait deux embryons. Alors on ne pouvait pas vraiment le distinguer parce que c'était sur les premiers mois de la grossesse. Et j'ai appris cela par un travail thérapeutique avec une énergéticienne et aussi par le biais de ma maman qui m'a fait une révélation il y a de ça 2 ans et demi maintenant. Et elle m'a dit, écoute Thomas, ça me revient maintenant, la veille de mon accouchement, de toi, j'ai eu le visage d'une fille qui est apparue. Qui pour moi en fait était ma soeur jumelle, mais qui n'a pas été déclarée ni perçue parce que elle a fait le choix de repartir. L'âme n'était pas... Voilà, nous avions comme un accord où moi j'allais m'incarner et où elle en fait continuerait à me superviser, enfin à me guider pour agir en tant que guide des plans supérieurs. Donc elle était partie au bout d'1 mois et demi, 2 mois. Et donc j'avais fait ce travail là et malgré tout cette présence avec Clara, même au début de ma relation avec Lidwina, était quand même présente. Et puis il y avait quelque chose qui revenait sans cesse en moi, dans ma tête, c'était la notion de sortilège. Sortilège. Je n'arrivais pas à m'en découdre de ça. Il y avait vraiment cette notion de malédiction. Comme quoi j'allais être emprisonné dans ce cercle pendant toute mon incarnation. Puis un jour, et c'est là où j'en arrive avec l'histoire et le lien avec Merlin et Viviane. Un jour, avec Lidwina, donc nous sommes partis en Bretagne. Lidwina est très attirée par l'univers celtique, par
et par cette époque-là. Et donc nous sommes allés en Bretagne, sur les terres de Merlin, et puis notamment dans la partie qui est dédiée à Merlin, donc la forêt de Merlin. Nous sommes promenés et puis à un moment donné je vois marqué sur une stèle, ici a été, j'ai plus les termes exacts, mais c'était ici a été envoûté Merlin. L'histoire raconte que Merlin s'est endormi au pied d'un rocher et que la fée Viviane, pendant le sommeil de Merlin, a généré un cercle de lumière tout autour du rocher et de lui, de manière à maintenir pendant toute leur vie, ou leur vie au pluriel, cet amour. Ça a été un acte d'amour fait par Viviane envers Merlin pour conserver leur amour dans toutes les notions du temps. Et c'est à ce moment-là que pour moi, la notion de malédiction, de sortilège a vraiment pris son sens. Et le soir même d'ailleurs, avec Lidwina, donc qui est médium, nous avons pu faire un travail de libération à ce sujet. Il y a eu Merlin, l'archange Michael, donc nous avons vraiment fait un travail pour briser ce sortilège et pour voir sortir de cette relation. Alors est-ce que tout le monde peut être amené à vivre cette relation-là ? C'est assez compliqué. C'est vrai que la plupart aujourd'hui des âmes incarnées sont des vieilles âmes, parce qu'elles sont là dans un but précis qui est de faire évoluer la conscience de la Terre, et au travers des différentes expériences qu'elles ont vécues par le passé, les vies passées, certaines sont même là depuis l'origine de la création de la Terre, depuis l'origine de la vie sur Terre. Donc toutes ces âmes ont vécu ces époques-là, ont acquis une forme de très grande sagesse, et aujourd'hui voilà, sont toujours à la recherche de cet amour qu'ils auraient pu avoir dans les incarnations passées. C'est un peu une des caractéristiques des sages. Donc ma vie a continué, et donc déjà avec quand même un poids en moins à ce sujet. Puis il y a quelques temps, quelques mois de cela, Clara est revenue. Donc nous n'avions pas eu de contact depuis presque 2 ans et demi. Et il y a ça quelques mois, Clara est revenue. Et en mettant le doigt sur âme jumelle. En me parlant d'âme jumelle, et alors là, j'étais assez stupéfait. Déjà de par le fait qu'elle utilise ces termes-là, chose qu'elle n'avait jamais voulu voir auparavant, ou comprendre auparavant. Mais par contre, chez moi, ça a généré autre chose. Parce que au travers de tout ce cheminement que j'ai pu avoir, j'ai eu beaucoup de compréhension. Notamment celle du fait que pour moi la flamme jumelle aujourd'hui est loin d'être ce qu'elle est décrit dans les bouquins. C'est pas une rencontre telle qu'elle doit être. Nous avons tous un potentiel de flamme jumelle en quelque sorte. C'est-à-dire que, enfin tous, non pas tous par rapport à ce que je viens de dire avant, que majoritairement les sages peuvent avoir cette rencontre-là, mais si on part du principe que nous venons tous d'une source, d'un créateur ou d'un dieu, peu importe le nom qu'on a envie de lui donner, d'une certaine manière, nous sommes tous des âmes sœurs sur Terre. Nous évoluons à des degrés différents, parce que nous avons des chemins de vie différents, mais toute personne qui a fait un travail sur soi assez poussé, 2 âmes qui ont fait le même travail peuvent à un moment donné se retrouver, vivre cette relation d'âme sœur, et au travers des compréhensions qu'elles auront, peuvent transformer cette relation d'âme sœur en relation de flamme jumelle. Pour moi, la relation de flamme jumelle, c'est plus une conséquence qu'une relation prédéfinie en amont. C'est plus le résultat d'un travail effectué. On parle aussi de couple sacré. On arrive en fait à cet état de couple sacré lorsqu'on a eu les compréhensions que nous sommes tous rattachés à la source, que nous vivons tous dans un cheminement d'amour. Voilà. Et 2 âmes qui vibratoirement en fait ont fait le même travail, quelles qu'elles soient, peuvent à un moment donné se retrouver. Donc c'était beaucoup plus ma
ma compréhension au niveau de la flamme jumelle. Et donc pour revenir sur le lien avec Merlin et Viviane, donc quand Clara est revenue il y a de ça quelques mois, donc je ne comprenais pas pourquoi elle me parlait de dame jumelle, pardon. Ça m'a mené à pousser mon questionnement encore plus loin. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est me parler d'âme jumelle. Donc je sentais aussi au fond de moi-même qu'il y avait, allez, on va dire que j'avais soigné à peu près 90% de ma relation avec ma jumelle perdue, qui me guide maintenant, et il y avait toujours, on va dire, 10% à travailler encore, qui me générait une certaine souffrance. Donc déjà le fait d'avoir parlé de cette notion d'âme jumelle, ça m'a permis d'aller travailler sur cette notion sur cette âme, sur cette jumelle perdue qui me guide. Puis après de continuer mon positionnement. Mais alors, le lien avec Merlin et Viviane, puisque j'étais allé travailler dessus lorsque nous étions allés en Bretagne, pourquoi ça revient à ce niveau-là? Et si Merlin et Viviane n'avaient pas été, ont été amants, mais n'avaient pas été frères et sœurs à l'origine, s'ils n'étaient pas des frères et sœurs, et que au fil des différentes incarnations qu'ils ont vécues, ils ont été à la recherche de cet état, de cette complicité, de cette fusion qu'il peut y avoir entre deux frères jumeaux, ou un frère et une sœur jumelle. S'ils avaient été dans l'incompréhension différente de toutes ces multiples incarnations, ces multiples vies, et qu'aujourd'hui, l'idée ne serait pas d'accepter que la relation à la flamme jumelle n'est tout simplement là que pour nous aider à guérir une relation avec un jumeau ou une jumelle que nous aurions pu perdre. Et c'est quelque chose qu'a très très bien compris Frédéric Lenoir dans son livre Cœur de cristal. Cœur de cristal, je ne vais pas raconter tout le livre, mais dans les grandes lignes, c'est l'histoire d'un homme qui a eu un sortilège dont le cœur est emprisonné, et seule une femme sur Terre pourra lever ce sortilège. Ce qui lui rend difficile la vie avec une autre compagne. Donc, il décide de partir à la quête de cette femme-là, puis un jour il la trouve. La relation, le premier contact est très puissant, très fort, à générer de la peur d'ailleurs. Donc il la retrouve, il la ramène, elle s'enfuit, il la retrouve, elle revient, je passe dans les grandes lignes. Jusqu'au jour où il décide de se marier, et juste avant de se marier, cette femme-là se fait kidnapper par le Magellan, qui en fait informera le prince qui ne peut se marier avec cette personne-là, pour la simple et bonne raison que cette femme-là est sa sœur jumelle. Et c'est très fort, c'est très 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 puissant. Donc ma réflexion était aujourd'hui, les flammes jumelles ne sont-elles pas là pour nous aider à guérir une blessure par rapport à un jumeau ou une jumelle non incarnée qui en aurait fait le choix pour nous guider, pour être notre guide dans les plans subtils, chose que nous ne pouvons pas forcément faire nous dans la matière, et d'agir sous cette forme de synergie. Merlin et Viviane ont longtemps été perçus comme des amants, mais au final ne seraient-ils pas frères et sœurs? Et la puissance de cet amour qui aurait pu être présent ne serait-il pas celui d'un frère et d'une sœur divine, d'un amour fraternel divin? Voilà, en fait, tout ça pour dire que c'est mon expérience, ce sont mes enseignements, mes compréhensions. Peut-être que cela va résonner en vous, que cela ne résonnera pas. Mais
s'il y a une blessure de flamme jumelle, d'ailleurs, jumeaux et jumelles sont là aussi pour être intégrés à l'intérieur de nous. Donc je vous invite peut-être à aller creuser cette notion de jumeaux ou de jumelles perdues. Peut-être votre mère biologique vivante, ou alors après défunte, c'est un peu plus compliqué, mais on peut toujours avoir la réponse au travers de médiums, seront là pour vous donner les réponses. Peut-être auront-ils la réponse, peut-être ne l'auront-ils pas, parce que comme ça se passe sur les premiers mois de la grossesse, et où aujourd'hui les échographies arrivant bien plus tard, ce n'est peut-être pas forcément perceptible, donc peut-être que votre maman ne saura pas qu'elle aura eu une, deux ou voire trois âmes pendant les premiers mois de la grossesse. Donc c'est intéressant de développer, d'aller creuser dans cette direction-là, qui je pense pour moi vous accompagnera et vous aidera énormément à guérir cette blessure profonde du manque, à sentir que vous avez été coupé de quelque chose, pour pouvoir réintégrer pleinement cela en vous. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cet audio, de ce témoignage, parce que je conçois que c'est pas toujours évident d'écouter pendant 20-25 minutes des récits d'autres personnes, mais j'ose espérer que si vous l'écoutez, si vous êtes allé jusqu'au bout, c'est sûrement aussi parce que vous avez été guidé à le faire, comme j'ai été guidé à faire ce témoignage, et pour vous aider à poursuivre votre aventure vers la reconnexion à vous-même, à votre être profond. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo ou un autre audio.